préalable est lié à la correspondance. Monsieur le Président, mon client Jean Kabea, votre gouverneur, il a été cité sous les RP 31 600, dont nous avons interjeté appel. Et les juges du tribunal de grande instance, qui est la juridiction supérieure à la faute, ne s'est pas encore prononcé quant à cela. Et dans la présente cause inscrite sous le RP 31 739, lorsque vous allez lire la narration ensemble avec moi, Monsieur le Président, vous constaterez que ce sont le même parti, pour le même objet, même démon. Les deux actions sont pendantes devant deux juridictions. J'aimerais d'abord faire la lecture dans la présente affaire sous RP 31 739. En utilisant, là je vois, comme vous êtes juge pénal, vous êtes saisi de faits et non des libellés de prévention. J'aimerais d'abord faire la lecture. Je crois que c'est le deuxième paragraphe. Là, il est dit, en utilisant à dessein de nuire l'arrêté ministériel numéro 104 CAB par 1000 par JGS et DH par 2016 du 12 septembre 2016 qu'il s'est déjà abrogé par l'arrêté numéro 299 du 2 décembre 2022. Monsieur le Président, pour économiser votre temps, parce qu'il y a d'autres confrères qui nous attendent, je suis encore sur la deuxième prévention. On dit en l'espèce, avoir dans les mêmes circonstances, d'abord à Kinshasa, le 23 décembre 2023, précisément à la place de l'échangeur délimité, ensuite en mouvement à la place Gonzola, en date du 24 au 28 juin 2024, enfin, à Lubumbashi, dans la province du Katanga, au terrain Kiwele. Je m'en vais vite au dispositif. On demande à vous juges, le citant demande vous juges d'ordonner la confiscation et la destruction de l'arrêté ministériel numéro 104 BACAB de 2016 du 12 septembre 2016, déjà abrogé du reste. Ensuite, ordonner son arrestation immédiate. Là, je suis sous le RP 300, je suis sous le RP 331 739 dans la présente cause. Et lorsque je regarde le parti, la première cause est pendante devant les tribunaux de grande instance de Kinshasa Gombe. C'était d'abord ici qui est parti en appel. Oui, il est parti en appel. Le juge ne s'est pas encore prononcé. Je m'en vais maintenant dans la deuxième cause qui est pendante devant le TGI Gombe. Je voulais vous dire tantôt que c'est pour le même fait et la même demande, le même parti, qui sont partis dans la cause pendante devant le TGI Gombe, M. Romé Tchouza contre Jean Kabea Moubikai qui est mon client. Je fais encore la petite lecture de fait. Attendu que le cité est un ancien représentant légal de ENDA en vertu d'un ancien arrêté ministériel numéro 104 par 1000 de 2016 du 12 septembre 2016 approuvant la modification apportée au statut et la désignation de personnes chargées de l'administration et de la direction de l'association sans but lucratif confessionnelle dénommée ENDA. J'en passe. Je suis maintenant à au deuxième paragraphe. On dit bien ceci. Le cité Kabea Moubikai, sans droit ni qualité, a eu à organiser un culte d'action de grâce sur la place échangeur délimitée à Kinshasa avec le nom de l'église ELDA, sur base d'un faux arrêté qui ne lui offre aucune qualité en tant que représentant légal de la dite église. Par la suite, que de même,
en date du 29 mai 2024, cette même cité ne s'est pas limitée là, mais plutôt s'est permis de solliciter auprès du maire de la ville de Mbujimayi avec le même faux arrêté, faisant de lui représentant légal de ELTA. Je me limite par là, Monsieur le Président, excusez-moi, pour chuter. Dans le dispositif, le citant demande la même chose, il dit d'ordonner la confiscation de ce faux arrêté déjà abrogé et d'ordonner l'arrestation immédiate du cité. Ça, c'est l'affaire devant les tribunaux de grande instance de la Gombe. Pour terminer, Monsieur le Président, c'est pour vous dire que pour le même fait, le même parti, nous sommes encore devant vous. Alors, pour la bonne administration de la justice, elle voudrait que vous puissiez décréter la surséance pour attendre la décision de la juridiction qui est supérieure à la vôtre, de nous donner une décision. En ce moment, nous reviendrons devant vous, même s'il faut demander l'injonction, pour que les deux causes puissent connaître l'examen au fond. Car nous sommes déjà prêts pour connaître l'examen au fond. Nous avons dit, Monsieur le Président. Vous dites que le tribunal de CE était saisi pour deux différentes affaires concernant les mêmes parties. Mais pour la première affaire, elle a connu une voie de recours. Vous êtes allé en appel pour la première affaire. Et ça, c'est la deuxième affaire. Lorsque vous dites la litiscondance, il faut bien comprendre. Le TGI n'est pas saisi de cette affaire. L'affaire est c'est le tribunal qui est saisi de cette affaire, le tribunal de CA. Voilà, le TGI est saisi pour le voie de recours. Essayez un peu de nous expliquer par rapport à ces émissions-là pour qu'on arrive à bien vous répondre. Parce que lorsque vous êtes en chitant, vous avez déclaré que si on peut surseoir, peut-être qu'on pourra faire une jonction. Alors, la jonction et la litiscondance, vous-même vous chitez, vous dites le tribunal, vous demandez, il y a des chefs de demande, vous dites il y a litiscondance. Et vous demandez encore au tribunal de surseoir pour permettre qu'on attende cette affaire-là qui on appelle, s'il y aura possibilité de faire la jonction. On ne comprend plus rien à votre demande. La litiscondance, ça veut dire que le tribunal de CA doit arriver au profit du tribunal qui est supérieur. Comme vous venez de dire, maintenant là vous dites encore qu'on peut surseoir en attendant que cette affaire revienne pour une éventuelle jonction. On ne comprend pas votre demande. De surseoir en attendant que le juge d'appel se prononce, ou soit vous demandez au tribunal de saisir au profit de la juridiction supérieure, parce que vous avez évoqué tantôt la litiscondance. Essayez un peu de nous éclairer pour qu'on arrive à bien. Nous avons interjeté appel dans la première affaire inscrite sous le RP 31-600, qui est devant les juges du tribunal de grande instance. Dans cette affaire, les juges ne s'est pas encore prononcés pour le même fait. Il plaira juste à votre tribunal de vous dessaisir. Alors, vous dessaisir parce que nous sommes devant les juges du tribunal de grande instance, les mêmes parties. Ayant rapport avec les mêmes faits, par devant nous. C'est ça. À ce jour, nous devons surseoir en attendant que ces derniers se prononcent. Est-ce un problème de litiscondance ou de connexité? On ne sait pas situer votre demande. Mais maintenant, la base en soi. Parce que les faits ont un rapport direct avec par similitude. Maintenant, on ne sait pas. Est-ce une question de litiscondance ou de connexité? Je ne parle pas de la connexité. Moi, les juges, une autre juridiction qui est le TGI. Concernant le même parti, le même fait. Le même prévenant, c'est la même litiscondance aussi. Oui. Les dossiers sont là, les preuves sont là. Oui, nous avons les preuves. Nous avons la notification de l'appel là. Nous avons la citation qui est là. Donc, la citation. Donc, la décision avait connu l'appel.
je vous produis la décision que nous avons interjeté appel. Elle est là. Donc voilà, je suis le président de la... Il est dit dans l'affaire d'audience qu'il y avait l'affaire serrée au Conseil d'État. Excusez-moi. Oui. C'est l'affaire est pendante devant les conseils d'État. Vous parlez du PGI, on comprend plus. Ça, c'est votre pièce que vous venez de mettre à notre disposition. Oui, ça. Si on avait ordonné la séance, c'est parce que l'affaire serait au Conseil d'État. Tribunal, rejetant nos moyens ou nos exceptions soulevées sous la forme. On avait eu à rejeter, c'est comme ça que nous avons relevé appel. Si je peux vous aider même à vous montrer là où le tribunal s'était prononcé. Oui, c'est comme ça que je vous ai dit, le dossier est devant les juges du tribunal de grande instance. Avec une bienveillante attention, nous avons suivi la partie citée, qui, en tout cas sans y croire, nous sollicite tantôt la surséance, tantôt quasiment les saisissements de votre auguste tribunal, motif pris de ce qu'il y aurait litiscendance. Et je dirais même à l'appui de son argumentaire fantaisiste, il vous dit les tribunaux de grande instance de Kinshasa Gombe serait saisi en instance d'appel par cette partie et que pour elle, vous tribunal, en tout cas vous êtes en droit tantôt de surseoir, tantôt de vous dessaisir. Et donc, comme vous l'aurez constaté, Monsieur le Président, le moyen a été uniquement soulevé pour amuser la galerie. Et donc, c'est un moyen vraiment fantaisiste, comme vous l'avez constaté d'ailleurs, qui s'est balayé dans le revers de la main. Mais nous ne parlons pas en l'air. C'est l'avantage avec nous. L'avantage que nous avons, c'est peut-être de parler sur base non seulement des pièces, mais de la loi et de la doctrine et de la jurisprudence. L'on nous dit qu'il y aurait une litiscendance et que sous les RP 31 739, affaire pour laquelle votre auguste tribunal est régulièrement saisi à ces jours, serait en litiscendance avec une autre affaire sous les RP 31 6. En tout cas, sans qu'il soit besoin pour nous d'ailleurs d'aller vite en besoin, puisqu'on va analyser même les contenus. On n'a même pas l'intention de jeter un regard sur les dossiers sur les 31-6. Mais prenons d'abord ce que c'est la litiscendance en termes de définition. Donc, vous avez constaté, Monsieur le Président, que la partie prévenue ici, comme je l'ai dit tantôt, est en train vraiment de dépenser autant de calories, autant d'énergie pour galvauder une matière aussi simple que la litiscendance. La litiscendance, par définition, c'est le fait pour une partie d'initier deux actions de manière simultanée devant deux juridictions différentes. Ce qui pose d'abord, ce qui n'entre même pas dans la sphère je dirais même de son argumentaire. Pourquoi nous le disons, Monsieur le Président? L'action sous les RP 31 739, pour laquelle vous êtes régulièrement saisi, et
donc pendant devant votre guise de tribunal, est bel et bien, ou a été bel et bien initié par l'église Elda, mais aussi M. Tchunda Romain, qui du reste est le représentant légal. Mais l'action dont il fait allusion, dont on n'a même pas l'intention de connaître, heureusement il nous a quand même fait cette grâce de nous gratifier d'une copie libre, d'une citation directe. Cette action, d'abord c'est initié par M. Tchunda, à titre, je dirais même personnel et individuel, mais aussi cette action-ci, elle est en appel, ce n'est pas du fait de la partie requérante dans l'affaire sous les 31 739. Donc ça pose même un problème, comme vous l'avez même vous-même constaté, ça pose même un problème du concept. La litispendance, c'est le fait d'initier deux actions de manière simultanée, mais devant des juridictions différentes. Mais au-delà de cette définition, il faut quand même déceler quelques éléments des fonds comme des formes. Mais commençons même par le premier élément des formes. Vous constaterez que, 1. L'action sur le... Puis du reste, et il me semble-t-il, cette affaire a été prise en délibéré. Cette affaire-là, sur les 31, et à la cour, au tribunal de grande instance, du fait de la partie qui évoque les moyens tirés de la litispendance. Donc ça pose même déjà un problème, le concept de la litispendance. Deuxième argument de droit. Les parties ne sont pas les mêmes. Sous les 31 600, c'est M. Tchunda Romain qui agit à titre personnel et individuel. Mais au-delà de cela, en tout cas, il me semble que, sans qu'il soit besoin de vous narrer les faits, le dispositif dit clairement que on demandait au tribunal de dire établi en fait comme en droit l'infraction de faux et usage de faux. Je prends l'action sur les 31 739. Il y a deux parties récurrentes. En l'occurrence, l'association sans but lucratif, Église évangélique libre d'Afrique, Elda en sigle. Et il y a une deuxième partie citante, M. Tchunda Romain. Ça, c'est sur le plan de la forme. Mais voyons quand même les préventions. Puisque dans les 31 600, c'est le faux en écriture et son usage. Là, qu'est-ce qu'on attaque? On attaque un prétendu, en fait, un arrêté ministériel. Je n'ai pas entré dans les débats, au fond. Ce n'est pas notre problème. Mais ici, là, dans les 31 739, la première prévention, c'est l'usurpation des qualités. Deuxième prévention, c'est-à-dire l'usurpation des qualités, prévue par l'article, je crois savoir, 123 bis. Si j'ai encore bonne mémoire, Code de procédure, Code pénal, livre 1. Deuxième prévention, c'est l'usurpation volontaire et de manière continue du nom de l'ASBEL, prévu par l'article 69 du Code de la famille. Troisième et dernière prévention, c'est la dénonciation calomnieuse pour laquelle les prévenus ici présents s'est rendu coupable, comme nous le démontrerons quand nous allons les analyser, je dirais même de manière systématique. Alors, je me pose la question de savoir, au nom de quel principe la partie qui, naturellement, sans y croire, vient faire l'émulation des notions qui on ne comprend même pas. Et c'est avec une incohérence, je dirais même légendaire, qu'on nous dit soit c'est la litispendance, soit c'est la connexité, et ce qui est curieux, c'est l'inférence. On ne fait soit au dessaisissement de notre tribunal,
soit à une surséance. Soit on a maîtrisé les notions, soit on ne les a pas maîtrisées. Mais en droit, il faut faire très attention. Quand la maîtrise n'est pas parfaite, en tout cas, il faut se garder de dire des choses qui, à la limite, peuvent vous faire passer comme je dirais même les démons du film. Là, je m'adresse aux prévenus. Et donc, vous constaterez, Monsieur le Président, que c'est une tentative désespérée de mettre en branle les actions. Et d'ailleurs, je vais peut-être vous faire une petite révélation. Dans cette affaire, je crois savoir que nous sommes à plus de 3 audiences. Et vous vous rendrez compte que cette partie, en tout cas, il a une spécialisation en manœuvre dilatoire, mais je crois savoir que cette fois-ci, nous l'avons eu et nous l'aurons jusqu'au bout. Pourquoi je l'ai dit? Il a commencé à suspecter votre tribunal sans qu'il ait même identifié le profil. Et le jugement que vous avez là est éloquent. Et donc, c'est toujours dans cette tentative-là qu'il veut, je dirais même allant du coq à l'âne, réitérer cette demande fantaisiste qui, malheureusement, ne sera vraiment pas reçue. Et donc, en définitive, Monsieur le Président, vous allez... je ne sais pas, est-ce que je dise que les moyens n'est pas... Moi, je pense que c'est un moyen qui est même irrécevable. Puisque l'irrécevabilité sans même la parole du moyen. Donc, ça précède même les moyens. Puisque c'est de manière fantaisiste. Et je dirais même pour amuser la galerie. Et donc, votre vice-tribunal ne pourra même pas faire égard à ces moyens, en tout cas uniquement pour amuser la galerie, pour la bonne et simple raison qu'il ne cadre pas avec la loi. Et lisant naturellement les articles 145 et suivants de la loi sur l'organisation de la compétence judiciaire, vous constaterez qu'il n'entre pas dans, je dirais même, la sphère définie par les termes de la loi que je venais d'évoquer. Et naturellement, même la jurisprudence est tellement éloquente qu'en principe, cette partie devait, en tout cas, se garder de dire tout ça. Et je ne sais pas s'il faut que je parte mon propos ex parte. En tout cas, sans possibilité même de répliquer. Puisque... Si vous voulez prendre la parole, ils sont défendeurs par rapport à ça, ils vont encore revenir. Monsieur le procureur de la République, vous avez la parole pour votre... Donc pour la parole vous accorder, vous constaterez qu'au regard des 2 interventions de la partie citée, ainsi que la réplique de la partie citante, vous constaterez que les 2 chefs des demandes ne sont totalement ou globalement différentes par rapport aux moyens soulevés par la partie citée. Par voie de conséquence, vous direz ce moyen recevable, mais non fondé. Nous avons. Le tribunal aurait d'écouter la partie citée dans cette affaire qui voulait que le tribunal constate la litiscordance au motif qu'il y aurait un dossier similaire opposant les mêmes parties en appel devant le tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe. Nous avions suivi également la réaction de parties citantes et enfin l'avis de l'officier du ministère public. Quant au tribunal, constate qu'il y a une affaire sous RP 31 739 et l'autre sous RP 31 600. C'est cette affaire-là qui est au niveau du TGI en appel. Le tribunal relève d'abord qu'il s'agit des parties différentes. Des parties différentes. Dans la première affaire,
Elle oppose M. Chuanza Romain contre M. Kabeya Mobikai Jean. Pour faux en écriture et son usage. Alors que dans l'affaire sous RP 31739, elle oppose l'association sans but lucratif Église évangélique libre d'Afrique, Église évangélique libre d'Afrique, et M. Romain Chuanza contre M. Kabeya Mobikai Jean. Donc il s'agit des personnes différentes, l'identité des personnes n'est pas la même, mais également par rapport aux faits contenus dans les contrats judiciaires. Ici, il s'agit d'une dénonciation calomnieuse de l'usurpation volontaire du nom, ainsi que la troisième qui est l'usurpation des qualités. Donc le tribunal se rend compte que les faits ne sont pas les mêmes, l'identité des parties également n'est pas la même, et par conséquent, recevra ce moyen et le dira non formé. Et va ordonner la poursuite de l'instruction tout en accordant la parole à la partie citante pour nous résumer le fait. Libre d'Afrique Elga en sigle, ainsi que M. Chuanza Romain. Oui, voilà, l'Église évangélique libre d'Afrique Elga en sigle, ainsi que M. Chuanza Romain ont déféré les prévenus Kabeya Mobikai Jean devant votre liste tribunal pour s'entendre dire établi en fait comme en droit les infractions d'usurpation des qualités, usurpation volontaire et continue du nom prévu par l'article 69 du Code de la famille et in fine l'infraction des dénonciations calomnieuses. Et à l'appui de leur requête, ils ont produit à l'intention du tribunal un dossier de pièces, sûrement coté de 1 à 200 si j'ai encore bonne mémoire, puisqu'en tout cas nous avons pris soin de verser toutes les pièces du dossier, et l'inventaire ou les bordereaux des pièces en ma disposition indique que nous sommes à... En fait, la dernière cotation c'est 224 pièces. Mais nous avons versé dans cette affaire. Il n'y a pas de souci, Monsieur le Président, nous ferons en sorte que toutes ces pièces-là vous soient portées à votre connaissance. Voilà, commençons d'abord par l'infraction d'usurpation des qualités. Mais le contexte, c'est celui-ci. Votre tribunal retiendra que les prévenus ici présents a été... D'abord, il a été représentant légal de l'Église évangélique libre d'Afrique, elle est en sigle, et suite à des abus, je dirais même des malversations financières, il a été, je dirais même, débusqué juste pour sauver l'honneur, le peu d'honneur qui restait à l'Église. Le monsieur a été débusqué, de sorte que à l'Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue, faire tenir même les résolutions qui ont été portées. Mais curieusement, voilà, donc ça c'est en fait les rapports de l'Assemblée générale qui l'a débusqué, de l'Église. C'est l'Église libre
juste pour gagner le temps, je ferai de mon mieux pour que mon excellent confrère puisse vous faire tenir les différentes pièces sur lesquelles l'infraction est fondée. Alors, il a été débusqué et naturellement, des nouveaux animateurs ont été désignés. En l'occurrence, M. Chunza Romain qui l'a remplacé. Et ceci, c'est juste conformément au rapport que je venais de vous faire savoir, mais aussi les résolutions ont été, je dirais même, cristallisées dans un arrêté du ministre de la Justice pris en date du 2 décembre 2022, dont mon excellent confrère va vous faire ici. Et donc, au regard de cet arrêté, c'est M. Chunda Romain qui est habilité à agir au nom et pour le compte de l'Église libre d'Afrique. Mais curieusement, en dépit de cet arrêté qui du reste lui a été signifié, mais si un journal officiel, et la conséquence que nous connaissons, opposable à tous, les prévenus ici présents s'est évertué, je dirais même avec une légèreté déconcertante, à initier d'abord des actions. En se comportant comme les représentants légaux de l'Église évangélique libre d'Afrique. Et donc, les différentes actions, nous allons faire tenir point de juge. Il y a dans le jugement RCA 39618, le monsieur s'est comporté, il s'est nommé lui-même comme étant le représentant légal de l'Église du Christ, pardon, de l'Église évangélique libre d'Afrique. Et le jugement, comme on va vous faire tenir, date du 19 janvier 2024. Donc, deux ans après qu'il ait été débusqué pour les méfaits qui lui ont été reprochés. Mais au-delà de tout cela, Monsieur le Président, il s'est comporté de la même manière au Conseil d'État. Je crois savoir, vous savez, en tout cas par réflexe volontaire et je dirais même intelligent, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a constitué son entreprise pour ses prévarications juste à formuler une autre demande. Cette fois-ci, au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, sous les R86 6/484. Et donc, les dates ainsi que les circonstances des commissions, comme vous les constatez, monsieur, sont cristallisées dans l'acte qui saisit votre tribunal. Mais par-dessus tout à l'heure, le monsieur venait de tenir multiples campagnes d'évangélisation dans lesquelles, comme vous les constaterez d'ailleurs, et la pièce est là, certifiée conforme, ça figure les faits l'ombre d'aucun doute. Il sait, non seulement il est le représentant légal de l'Église libre évangélique d'Afrique, mais comme vous le constatez, il utilise, en tout cas de manière volontaire, sans pitié, une dénomination directe protégée de l'Église libre d'Afrique. Ce qui est d'ailleurs, qui constitue une entorse, je dirais même à l'article 69 du Code de la famille. Et donc, voilà les différentes actions qu'il a amenées juste pour cristalliser les infractions et de l'usurpation des qualités du représentant légal qui n'a pas, au regard des résolutions prises en 2022, mais aussi au regard de l'arrêté qui jusqu'à ces jours n'a nullement été abrogé. Mais in fine, puisque c'est là aussi que le monsieur a récidivé, juste dans sa tentative désespérée de mettre à mal et les... Bonzola, ça c'était... Mais en définitive, Monsieur le Président, je crois savoir devoir m'apaisantir sur la dernière prévention tirée de la dénonciation calomnieuse. Les prévenus ici présents, je dirais même à Kinshasa, dans diverses juridictions de la République,
précisément de Kinshasa, a initié des actions contre M. Tchounda Romain, le reste du représentant légal, mais aussi contre l'Église, puisque l'affaire dont il est question au Conseil d'État concerne elle, personne. Commençons d'abord par l'action qu'il a initiée au tribunal de paix de Kinshasa Lemba sous les RP 29511. Les profils ici présents a traité M. Tchounda Romain des malfaiteurs. Naturellement, vous connaissez les droits pour l'avoir appliqué à maintes reprises. L'infraction. Oui, monsieur. Je suis presque à la fin, monsieur le président. Je suis presque à la dernière proposition. Il y a une infraction de qualité pour tel fait. Dites au tribunal, il y a une infraction volontaire, dit non. Pour tel fait. Dénonciation calomnieuse pour ça. Comme ça, vous comprenez. C'est d'aller dans tout ce que vous voulez, tout ça là, c'est pas important. Bon, le tribunal a besoin d'écouter l'essentiel. Il a traité M. Tchounda Romain des malfaiteurs. C'est-à-dire qu'il a fait il a monté une association de malfaiteurs dans le but d'attenter aux personnes et aux biens. Et je crois savoir le jugement, c'est sous les RP que nous ferons d'ailleurs, que nous avons fait tenir au tribunal. C'est sous les RP 29511. Et heureusement que le tribunal examinant les faits, il s'est rendu à l'évidence que les prévenus, en fait, monsieur prévenu à l'époque, M. Tchounda Romain, n'a jamais organisé. Dans la suite de ces jugements, il y a eu quoi? Il a été acquitté. Vous avez la preuve? Oui, le jugement, c'est que j'ai dit, le jugement sous les RP 29519. Ça, c'est pour la dernière prévention. Tribunal, ça c'est pour la dénonciation calomnieuse. Mais au-delà de cela, il y a aussi un autre jugement sous les RP 12879. Où M. Tchounda a initié, pardon, M. Kabem a initié une autre action. Et cette fois-là, c'était au tribunal de grande instance de Kinshasa Matiki. Tchounda Romain a été acquitté. Mettez ça à notre disposition. C'est ce que RP 12 870, RP 29 517. Mais au-delà de cela, il y a d'autres décisions qui ont été rendues. Il y a d'autres décisions qui ont été rendues. Mais l'évidence est que, parce que les jugements sont peut-être minimum en nombre de 9. Dans toutes ces décisions-là, Monsieur Tchounda Romain a été acquitté. C'est pourquoi, Monsieur le Président, en définitive, le jugement, en tout cas, il faut le faire ça, il faut le faire tenir pour les jugements. Il y a le jugement sous les RP 12 870, sous les RP 29 500. Pour votre il a été toujours acquitté. Il a toujours été. Pour 12, on a dit 12 870. Exact. Il y a les RP 20 511 TGI TT. Il y a naturellement, il a aussi initié une autre action au tribunal de grande instance de Kinshasa, Bombay. Et M. Tchounda Romain, en tout cas, a été acquitté dans toutes les affaires, que monsieur est condamné même par demande de reconventionnelle. Alors, c'est pourquoi monsieur Tchounda Romain a estimé pour sa part que la meilleure façon de mettre un terme, et je dirais même rédorer son image ternie par les premiers ici présents, c'est carrément de saisir votre tribunal pour que sa résistance soit brisée une fois pour toutes. Voilà, Monsieur le Président, en définitive, les faits pour lesquels votre vice-tribunal a été saisi contre les prévenus ici présents. Merci.
tous les jugements, On va les maintenant- pièces sur lesquelles les infractions ou les infractions reposent. Et en tout cas, Ça, c'est pas pour vous. Hein. C'est la pièce du tribunal. Hein. sûrement c'est pour le D'accord, merci. Kabeya Moubikai Jean. Oui. Et la fenêtre permet pour moi de continuer à assister, étant donné qu'il y a déjà un appel qui a été acté. Il a fait appel sur le Oui, mais ça c'est juste l'intention. L'appel, c'est là que c'est une pièce aussi. Le tribunal constate qu'il avait l'intention. Il a juste l'intention d'avoir un appel. Il doit être concrétisé par un acte qui nous permet de décider sur le soir, on s'en appelle les juges appels. Alors, c'est comme ça que les tribunaux continuent à procéder. Je ne saurais pas assister. C'est vous-même qui avez acté ça. Vous vous contredisez avec l'avocat. Vous vous contredisez avec votre avocat, c'est vous qui avez acté. Lui est venu juste vous assister. Il dit que vous vous retirez. Maintenant, vous vous restez, lui par contradiction. Soit vous vous retirez, vous deux, soit on continue à pousser. Mais c'est ça, non? Il faut vous retirer, parce que lui, c'est vous a retiré par vous. C'est retiré. Nous, on n'a pas l'acte d'appel, on ne saura pas. Voilà. La parole à la participante. Merci beaucoup, monsieur le président. Le tribunal va pouvoir vous poser quelques questions de précision parce que c'est le fait que vous. Donc vous dites au tribunal que il y a eu déjà une décision judiciaire Oui. où le tribunal s'est prononcé en vous acquittant pour le fait que le prévenu avait mis à votre charge. Exactement. Je vous fais tenir quand même le bureau pour vous permettre de... Nous sommes sur la dénonciation calomnieuse. On va aller là. Oui, sur la dénonciation calomnieuse, j'ai fait tenir au tribunal tous les jugements, en tout cas initiés à la requête du prévenu qui venait de filer là-bas. Dans toutes ces actions, comme le jugement par plusieurs tribunal le démontrera, ou le démontre, Monsieur Tchunza Romain a été acquitté. Et donc, quoi de plus normal que l'infraction de dénonciation calomnieuse, mise à charge du prévenu. On avait saisi les tribunaux pour quelque chose. Ou les prévenus Bon, avaient saisi. en tout cas, il y a au tribunal de paix de Kinshasa, Matete, monsieur Kabeya Moubikai, donc le prévenu, a saisi le tribunal pour que celui-ci donc puisse retenir une infraction d'association des malfaiteurs, association à charge de M. Romain. Et il a argumenté, comme vous le verrez d'ailleurs dans le jugement, que M. Romain a formé une association des bandits, malfaiteurs, dans le but d'attenter aux vies des personnes et des biens. Mais après analyse et examen, et le tribunal de paix de Kinshasa a eu quand même à rendre un jugement d'acquittement, ordonnant même ou renvoyant les prévenus des faits de poursuite sans francs. Et donc vous verrez que C'est pour cette cause-là que vous avez. c'est pour cette raison Est-ce que ce jugement a été signifié à toutes les parties? il a été signifié Ça à n'a toutes pas les parties. suivi des voies de recours Il y a eu même une voie de recours. Et initiées par c'est par les prévenus. la partie civile de l'époque, c'est-à-dire prévenue d'ici, au tribunal de... C'était l'appel au tribunal de grande instance de Kinshasa, Matete. Et le jugement, c'est sous les RPA, si j'ai encore bonne mémoire, sous les RPA... sous les RPA, sûrement 12 870.
Et dans cette affaire-là, le tribunal de grande instance de Kinshasa a confirmé l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions, motif pour dire que, en tout cas, la partie qui a initié l'action initiale ne l'a pas convaincu. Et donc, et vous avez subi un préjudice par rapport à ça? Le préjudice est énorme, monsieur le président. Pourquoi? D'abord, la personne qui a été taxée de former une association de malfaiteurs, comme vous le constatez, c'est l'actuel représentant de l'Église libre d'Afrique. Et vous voyez la crédibilité qu'il a et une sorte, je dirais même, de crédibilité qui entache même la réputation de toute une communauté. Donc, personnellement, il a subi un préjudice, non seulement personnel, certain, direct, mais aussi, il a subi un préjudice moral. Je commence à avoir un préjudice matériel. Ni t'était la présence des avocats que nous sommes, parce que c'est un profane en la matière. Nous avons démontré au tribunal que le fait pour lequel il est poursuivi n'existe ni en fait, ni en droit. Et preuve à l'appui, nous avons amené tous les éléments pouvant permettre au tribunal, en tout cas, d'agir en connaissance des causes. Et donc, avec conviction, le tribunal l'a acquitté sans problème. Et donc, le préjudice d'abord matériel, il a déboursé son argent. Il a entamé, comme on dit, son portefeuille. Mais au-delà de tout, imaginez qu'on vous taxe des malfaiteurs. Et vous savez la condamnation, monsieur le président. Une personne poursuivie d'association de malfaiteurs est punie, je crois, ça va de 20 ans. Moins que je m'en dise. Imaginez maintenant le stress que la personne a quand il compare devant un tribunal qui le poursuit pour l'association de malfaiteurs. Donc, vous avez parlé de l'usurpation volontaire du nom. Il y a usurpation du nom de Elda. Puisque, comme vous le constaterez, là c'est pour le compte de l'Église. Hein? C'est pour le compte de l'Église qui est la première participante. Et donc, il a utilisé ce nom à maintes reprises et les pièces y afférentes jusqu'au dossier. Le nom d'une personne en vertu de la loi est protégé. Et combien en plus forte raison le nom d'une asbel à caractère confessionnel. Donc le monsieur, au-delà du fait qu'il a déjà été exclu, je crois savoir que ça renvoie à la pièce. Vous avez montré les rapports du ministère. Voilà. Il y a les rapports du ministre. Il y a même une lettre d'exclusion définitive par ses pairs. Lettre qui du reste a trouvé un écho favorable, je dirais même aux yeux du ministre qui a eu à investir les nouveaux animateurs de l'Église. Et donc, au-delà de cette exclusion, au-delà du fait qu'il y a même un arrêté, le monsieur continue à utiliser, non seulement de manière volontaire, mais continuelle, les noms. Usurpation des qualités. Usurpation des qualités. Voilà. Je m'en vais vous faire tenir. J'aurais voulu que le tribunal ait en évidence ou en mémoire la pièce côté, je crois savoir, 219 du dossier par Devers lui. Le monsieur, jusqu'au jour où il s'est fait passer comme étant les représentants légaux de l'Église évangélique libre d'Afrique. Et non seulement il s'est fait passer comme tel, mais il organise des campagnes d'évangélisation ici comme ailleurs, au nom d'abord de l'Église, mais en tant que représentant légal. Et c'est juste mais pour ça, il s'est présenté comme apôtre. Thème notre couverture d'alliance.
avec l'apôtre Jean Kabea Moukali. Exact. Il ne s'est pas présenté J'aurais comme voulu que le tribunal ait aussi en mémoire évangélique libre d'Afrique. Si peut-être une action initiée à sa requête, dans une action initiée à sa requête, le monsieur se comporte comme étant le représentant légal. Vous avez la preuve de cette action-là où il a saisi les jugements. Non, mais le jugement ne répond que le fait qu'on amène, il commence encore à relever le fait. Exact. Lorsqu'on saisit le tribunal, on amène le fait. Exact. Et les faits ne peuvent pas être contraires au jugement. Exact. Moi, je prends d'abord le fait. C'est-à-dire qu'il s'est présenté, on sait ça le tribunal comme représentant légal. Exact. Sous RC combien? Sous les RCA 39 619 d'abord. Ensuite, sous les ROR 836/845 du 19 juin 2024 au Conseil d'État, au tribunal de grande instance de Kinshasa dans l'ordonnance sous les RA 003 rendu en date du 16 juillet 2024, au Conseil d'État encore dans l'ordonnance rendue à la suite de sa requête en référé suspension sous les ROR 544 du 3 mars 2023, mais aussi à la Cour constitutionnelle dans l'arrêt sous les R11 2034, une fois de plus au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe dans l'affaire sous les RC 124 048/123-229 rendu en date du 5 septembre 2023, et en définitive dans l'affaire pendante, en fait pas pendante, mais que lui-même a avoué, qui restait pendante au tribunal, donc au Conseil d'État. Et donc, vous constaterez, Monsieur le Président, que tous les jugements dont je fais allusion, toutes les décisions judiciaires dont nous avons fait allusion, dans lesquelles il a utilisé, en tout cas sa qualité de représentant légal de l'Église libre évangélique d'Afrique, ces jugements-là, vous les avez portés vers vous. Mais en dépit de tout cela, Concluez, vous n'avez pas de contradicteur. Il n'y a pas de contradicteur, Monsieur le Président. En dépit de tout cela, il y a même une autre... Nous avons eu à écrire même au secrétariat général de la justice qui même a pris une décision dans ce sens-là, interdisant l'utilisation et du nom et de la qualité de représentant légal de l'Église évangélique libre. Voilà donc en substance et les faits pour lesquels nous avons déféré. Et donc, votre guide tribunal dira, en tout cas établit en fait comme en droit, toutes les préventions mises à charge de messieurs Kabea Moukali Jean, comme nous les avons démontré lors de l'instruction qui venait de se dérouler. Et il dira donc, comme je l'ai dit, établi en fait comme en droit, il va les condamner aux peines prévues par la loi et à titre de demande civile, et l'Église libre évangélique d'Afrique, elle en sigle, et la partie civile Tchunza romains qui ont eu à subir des préjudices énormes, comme nous vous les avons démontré, sollicite de votre guide tribunal de condamner les prévenus à payer la somme équivalente en francs congolais de 500 000 dollars américains. D'abord à l'église Elda qui a eu à subir des préjudices énormes, et naturellement de 200 000 dollars américains
pour réparer les préjudices qu'il a eu à causer à M. Tchunza Romain, en application naturellement de l'article 258 du Code civil 3. Et votre vice-tribunal dira en définitive que la somme postulée ne l'a pas été de manière fantaisiste, pour la bonne et simple raison que, en vertu du principe de la réparation intégrale, votre vice-tribunal va devoir réparer tous les préjudices qu'il a eu à constater. Et donc, comme vous l'aurez constaté, je disais que j'ai porté mon propos ex parte, en tout cas sans possibilité de réplique, de supplique ou de critique. Et je vais donc le nom de pénal. Par des verbes, la telle citation sous RP 31 739 opposant l'association sans but lucratif dénommée Église évangélique libre d'Afrique, elle dans sigle M. Tchunza Romain à M. Kabeya Mikaï Jean. Monsieur le Président, nous estimons qu'il ne serait pas important de procéder au résumé des faits, d'autant plus que tout a été dit de manière brève. Mais notons que les cités dont il est question est poursuivi pour un certain nombre de griefs, à savoir l'usurpation des noms et de la qualité, ainsi que la dénonciation calomnieuse. Monsieur le Président, nous aimerons commencer par la première prévention qui porte sur l'usurpation des qualités. Il nous a été dit ici que M. Kabeya Mubikaï Jean s'est payé le luxe de s'autoproclamer comme représentant légal de l'association sans but lucratif ELDA. Mais, Monsieur le Président, en vertu du principe de la légalité des délits, des peines et des procédures, nous constatons que les prévenus par divers groupes est poursuivi du chef de l'usurpation de la qualité. Or, en lisant les codes pénals, nous nous rendons compte que nulle part, il est prévu une telle prévention de l'usurpation de la qualité. Sur ces, nous disons de dire non établi en fait comme en droit la prévention d'usurpation de qualité. Et en ce qui concerne l'usurpation des noms, Monsieur le Président, il est vrai que les prévenus par des verbes s'est payé le luxe de s'autoproclamer comme représentant légal de l'Église ELDA. Et c'est bien démontré par les biais des différentes manifestations organisées, l'une à la Fikine, Foire internationale de Kinshasa, et l'autre à Mbujimaï. Et il vous a été présenté certaines affiches attestant réellement que ces messieurs s'est payé le luxe en démontrant que c'est lui qui serait le représentant légal. Et lorsque vous allez vous retirer dans votre délibéré qui plaise à votre vice-tribunal, de dire établi en fait comme en droit d'infraction d'usurpation des noms, puisque ce dernier a usurpé les noms d'ELDA, l'aspect ELDA, l'Église évangélique libre d'Afrique, et le condamné à une peine de servitude pénale de 2 mois et d'une amende de 500 000 francs congolais. À défaut de faire subir une peine de servitude pénale subsidiaire de 7 jours, mettre les frais d'instance à sa charge et à titre de dommages et intérêts qui vous plaise de le condamner à une somme que vous estimerez équitable. Et en ce qui concerne la troisième prévention en rapport avec la dénonciation calomnieuse, Monsieur le Président, qu'est-ce dit la dénonciation calomnieuse? Notons que la dénonciation calomnieuse est le fait de porter à la connaissance d'une autorité judiciaire, d'un fonctionnaire chargé de saisir cette autorité, un fait que l'on sait être faux et qui, s'il était vrai,
est de nature à provoquer des sanctions pénales contre une personne déterminée. Monsieur le Président, l'existence de cette infraction requiert un certain nombre d'éléments constitutifs, à savoir l'élément matériel ou les éléments matériels ainsi que l'élément moral. Qu'est dire de ces éléments matériels? Parlons des éléments matériels de l'infraction de dénonciation calomnieuse. Ici, il est noté qu'il faut qu'il y ait l'acte de dénonciation. Et dans les cas d'espèce, notons qu'il y a évidemment l'acte de dénonciation qui a porté sur des actes posés par, ou des actes posés devant certaines juridictions ou certains offices. Il y a eu des actes qui ont été posés devant les conseils d'État, devant la Cour constitutionnelle, des actes qui ont été posés devant les tribunaux de grande instance, qualifiant même M. Tchounza comme s'il faisait ou comme s'il a fait partie d'une association des malfaiteurs. Et il ne suffit pas de dire qu'il faut qu'il y ait un acte de dénonciation, il faut qu'il y ait aussi une dénonciation à l'autorité compétente. Là, c'est comme nous l'avons dit tantôt, il y a eu des choses qui ont été faites, qui ont été portées devant l'autorité compétente. Là, nous parlons de l'autorité devant les TGI, devant les conseils d'État, devant la Cour constitutionnelle. Et il ne suffit pas de dire qu'il faut qu'il y ait des éléments matériels, il faut en outre qu'il y ait des éléments moraux. Et qu'est-ce que l'élément moral, Monsieur le Président? L'élément moral n'est rien d'autre que l'infraction qui serait commise de manière intentionnelle. Et parlant d'infraction qui serait commise de manière intentionnelle, ça nous renvoie à l'infraction qui serait commise par le biais d'une mauvaise foi de l'agent. C'est-à-dire quoi? L'agent, sachant que les allégations faites par elle ne sont pas vraies, mais elle s'est quand même payé le luxe de déclarer. Dans les cas d'espèce, étant donné qu'il y a eu des jugements annulant même certains arrêtés qui lui avaient conféré la qualité de représentant légal, et sachant cela, mais elle s'est quand même permis ou payé le luxe d'aller porter des pareilles allégations. Et Monsieur le Président, étant donné que ces deux éléments sont réunis, lorsque vous allez vous retirer dans votre délibéré, il plaise à votre vice-tribunal de dire établi en fait comme en droit et de condamner ces messieurs à une peine de servitude pénale de 2 ans et d'une amende de 2 millions de francs congolais. Faute de quoi qu'ils subissent une peine de servitude pénale subsidiaire de 14 jours et de mettre les frais d'instance à sa charge, de les condamner aussi à titre de dommage intérêt à une somme que vous allez estimer équitable conformément à la loi. Lorsque vous les ferez, Monsieur le Président, cela serait justice, nous avons dit. Aujourd'hui, pour se prononcer dans le délai légal. En jour, l'avocat de déposer le nom de plaidoirie dans 48 heures pour nous permettre de nous prononcer dans le